Direction l'hippodrome de la Prairie pour assister à la course événement avec au programme aujourd'hui le prix de la ville de Caen, une course poursuite dans laquelle les trotteurs de 6 ans s'annoncent redoutables avec un départ à 15h15. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau direct Quintet. C'est une journée de fête aujourd'hui qui se déroule en ce moment même sur l'hippodrome de Caen où nous attend justement notre envoyée spéciale. C'est Cécile Martineau qu'on salue et qu'on accueille dans notre émission. Bonjour Cécile. Bonjour à vous Anthony, bienvenue ici sur l'hippodrome de la Prairie. Nous sommes à Caen, il manque le soleil mais le temps s'annonce clément, il n'y a pas de vent, c'est important à préciser. On évolue aujourd'hui sur cette très grande piste qui tourne corde à droite avec un programme superbe. Franchement, on aura un groupe 1 sous la selle pour les jeunes et puis bien évidemment notre course support des enjeux du tiercé, quarté, quintet plus. Normalement, pas de pluie annoncée. Nous allons voir donc cette journée arriver d'un bon œil avec un quintet qui s'annonce très intéressant à analyser. Avec votre préféré, Cécile, on vient de le voir à l'image discrètement, Helios Gemma, il compte 2 victoires en 3 sorties sur l'hippodrome de Caen et il va tenter de devancer ses cadets dans un instant. Alors oui, il a 8 ans, il va devoir rivaliser face à une opposition de plus jeune en pleine possession de ses moyens. Maintenant, Helios Gemma, il est vraiment en pleine forme. Il est superbement bien engagé puisque c'est le plus riche du premier échelon de départ. Il vient de courir sur courte distance qui lui a donné un peu d'injection et de tonus. C'est ce que m'expliquait tout à l'heure son entraîneur. Et même si tous les paramètres ne jouent pas forcément pour lui, moi, j'irai en grande confiance avec cet Helios Gemma qui est associé pour l'occasion à Sébastien Arnaud. Et Cécile, pour reprendre vos propos, il est temps d'ajouter un peu de jeunesse sur ce plateau, de tonus, on l'espère également. On va accueillir notre expert, c'est Charlie Millepied qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Charlie. De l'injection a demandé Cécile. Aussi, j'ai entendu ça, le physique va bien. Bonjour à Charlie. toutes et à tous. Vous êtes en forme? Oui, parfaitement, un beau rendez-vous à Caen dans quelques instants. Oui, on va voir ça avec vous dans un instant. On évoquait la jeunesse face aux aînés, c'est un peu le principe de cette épreuve avec les 6 ans qui font peur à beaucoup de concurrents ici. Oui, absolument, et on s'aperçoit également que la plupart des favoris, on va rentrer dans le détail bientôt, mais s'élancent au premier échelon, 2 échelons de départ aujourd'hui et priorité à ceux qui partent au premier poteau, parmi lesquels la plupart des 6 ans. Il y en aura un qui rendra 25 mètres, le numéro 16, Jack Strike. Oui, on a les cotes en bas de l'écran, le favori, vous le voyez, à 2,80 €, c'est Joker de Choiseul. On évoque maintenant la grille de départ. Avec les images en direct sur l'hippodrome de Caen, les chevaux qui se préparent à quelques instants du départ de cette épreuve. On monte en pression également. Et là, on se refroidit un peu, disons, avec les outsiders. Oui, logiquement, avec une grande majorité de concurrents qui s'élancent aux 25 mètres à partir du numéro 12 là sur ce tableau. Il n'y a qu'Idéal de Rivray qui partira premier poteau. On ne s'attend pas à monts et merveilles de leur part. Certains auront d'autres objectifs plus tard. On monte en couleur, cette fois avec les challengers. Oui, avec un joli vert du Gers qui va devoir se montrer un peu courageux s'il veut aller chercher un podium. J'aime bien Jack Strike aux 25 mètres. C'est quand même pour moi la vraie chance du deuxième poteau. Et puis Djibi du Fruitier. Japarov Lire a été un cheval de talent parfois. Et on passe au favori, ça vous convient Charlie, avec Joker de Choiseul, le favori également devant Genmab, le numéro 6. Ouais, logique, des chevaux en grande forme, Helios Gemma, on en a parlé, et Javadanama également. Joker de Choiseul, lui, trouve un engagement sur mesure aujourd'hui. Ouais, magnifique pour lui, on le voit sur ces images associées à Anthony Barrier. C'est notre focus dans cette émission, Joker de Choiseul. On le connaît bien, corde à droite, 10 courses pour lui, 5 victoires, 5 places, 100% de réussite. Alors une question qui arrive, Joker de Choiseul va-t-il abattre ses cartes dans cette course et remporter ce quintet aujourd'hui? Ah, il en a de grandes possibilités de triompher aujourd'hui. Il a beaucoup de choses pour lui. Le tracé de Caen est fait à merveille. Et puis il est plein de souplesse, on le voit, plein de chic également sur ces images. Il est prêt et j'ai le sentiment que son entraîneur, Sylvain Dupont, est plutôt confiant. Il est bien le matin au travail, il est remis comme il est bien, des ferrés antérieurs, ferrés légers derrière. Donc tout va bien le matin, j'espère qu'il va pas trop se mettre en route trop tôt, c'est son défaut. Faut pas qu'il se contrarie à mi-parcours et se mette à tirer et consommer un peu trop d'énergie. S'il est bien détendu le long de la route, il a sa place dans le quintet. Une bonne nouvelle pour son entraîneur, on l'a vu plutôt bien détendu juste avant le départ de cette épreuve. On se rassemble gentiment, il est temps pour nous de passer au ticket de Charlie. La confiance est de mise également pour Joker de Choiseul. Oui, et pour le cheval de Cécile Martineau également, Helios Gemma 9 et 11. Et en plus, ça correspond en plein à ma date de naissance, mais ça ne vous regarde pas. Javadanama est en grande forme. Jack Strike est un bon cheval aux 25 mètres. Et Joli Vert du Gers peut profiter des bons dos pour garder quelque chose. 9, 11, 5, 16 et 3 pour la combinaison de notre expert. On va retrouver ces 15 concurrents maintenant. À quelques instants du départ de cette épreuve, on va se rassembler, on le disait, avec 11 concurrents qui vont s'élancer avec un avantage de 25 mètres. Et on le voit en bas de l'écran, beaucoup d'outsiders pour les chevaux qui vont essayer d'effacer leur handicap initial de 25 mètres. Ah, effectivement, pas sûr que ce soit la course derrière pour essayer de revenir sur les chevaux de tête.
hormis pour Jack Strike, qui devra seul prendre ses responsabilités, le numéro 16. Oui, Jack Strike qu'on a vu courir face au meilleur de sa promotion en début de carrière, qui a connu une absence assez longue et qui a désormais plusieurs parcours dans les jambes et qui dernièrement à Vincennes s'est très bien comporté C'était dans bien un mieux. lot supérieur, disons les choses. Driver Alexis Collette, pour dire les choses encore un peu plus. N'ayons crainte. En vraie bonne forme, il a les bonnes inspirations et c'est quand même tout aussi important parfois que la forme du cheval. Allez, on se prépare pour ce prix de la ville de Caen, prix d'automne, sur l'antenne d'RMC Découverte aujourd'hui, avant de filer ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Les trotteurs qui assurent le spectacle, on se prépare ici. On va suivre le favori dont on a beaucoup parlé, Joker de Choiseul. Le départ va être important, encore une fois. Ou Joker de Choiseul qui est parti au galop, me semble-t-il, qui a fait une petite hésitation et qui a été remis par son partenaire Anthony Barrier au centre de l'image. Un sursis effectivement pour le favori de cette course qui va se retrouver plutôt à l'arrière du peloton. On a des concurrents qui sont pas très à l'aise dans les premiers mètres de course et notamment j'ai l'impression que en 4-5e position, le numéro 7 All Black Mess plutôt à son extérieur, le 2 Japarofir est pas très à l'aise dans ce début de course. On est parti vite avec 3 chevaux, JB du Fruitier, Jane Mab et au centre le numéro 4 Jojo Toons. Ouais, on a des chevaux qui essayent de bien se placer en tête avec Yoann Le Bourgeois qui va essayer de prendre l'avantage dans cette épreuve avec Jama pour passer devant les tribunes. JB du Fruitier lui résiste côté corde. Un cheval qui est plutôt chaussé aujourd'hui avant l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Un cheval en forme, c'est Jojo Toons en 4e position. Et puis All Black Mess, le numéro 7 qui patiente désormais devant le numéro 3 Jolivert du Gers. Une petite cassure ensuite pour retrouver Joker de Choiseul qui ramène Helios Gemma, les numéros 9 et 11 qu'on attend avec impatience aujourd'hui. Ouais, pas mal de rythme dans cette course, un peloton très étiré sous l'impulsion du 6 Jane Mab avec dans son dos le 8 JB du Fruitier. Jojo Toons c'est pour le moment en 3e position et on patiente encore avec Joker de Choiseul qui est derrière Jolivert du Gers. Qui va se décaler. En 5e position, il va peut-être passer à l'offensive parce que ça semble ralentir devant. On passe à l'offensive, on va se rapprocher avec les favoris de cette course. Jane Mab qui est toujours ici, on va voir ce que fait Anthony Barrier qui se décale avec Joker de Choiseul. Il semble toujours bien en course, oui, il accélère désormais, le protégé de Sylvain Dupont, bien en ligne désormais. Il avance. Qui va prendre facilement les commandes de cette épreuve. Il va vite à ce moment du parcours, Joker de Choiseul, pour essayer de prendre l'avantage à Jane Mab qui ne le contre pas. Et là, Joker a maintenant tête et corde. On essaye de venir également avec Jolivert du Gers dans ce wagon, la 2e épaisseur. Il ramène lui sur un plateau Helios Gemma, pour qui ça se passe plutôt pas mal, Helios Gemma. Et là, en 5-6e position, en train de venir se rapprocher de Joker de Choiseul. Avec une casaque jaune, celle d'un outsider en 7e position, on ne l'a pas encore cité, c'est Idéal de Rivray. On patiente également avec plusieurs concurrents. Je crois qu'Idéal de Rivray a fait la faute à cet instant. On a Java Danama parmi les favoris et favorites qui patientent en dernière position. Et on se décale désormais avec Helios Gemma associé à Sébastien Arnaud. Et oui, il est au galop, Helios Gemma, c'est terrible alors que ça s'annonçait pas mal pour lui. Mais ce numéro 11 vient de commettre une faute qui lui a fait Il a été remis. Il a été remis, il va peut-être pouvoir revenir pendant que Joker de Choiseul a l'avantage et que Jolivert du Gers est à son extérieur. 2e, Jane Mab ensuite et JB du Fruitier qui a eu une bonne course à mi-temps en finale. Et on attaque avec Jolivert du Gers qui essaye de contrer Joker de Choiseul qui a les commandes de cette épreuve. Anthony Barrier sur cette position qui semble plutôt confiant. On va essayer de se décaler avec JB du Fruitier. Jojo Toons est là. Tous les concurrents du premier poteau qui entrent en tête maintenant pour ce quintet aujourd'hui. Ah oui, il a l'avantage. Joker de Choiseul est en 2e position. Il y a Jolivert du Gers. J'ai envie de me méfier d'un cheval comme Jojo Toons qui a rien fait du parcours. Il avait beaucoup de ressources dans le tournant final et il est en train d'attaquer maintenant à l'extérieur. La course poursuite entre Jojo Toons et à l'intérieur le numéro 9 Joker de Choiseul, mais Joker de Choiseul qui se déraille, qui est au galop maintenant ou presque en tout cas et qui laisse filer Jojo Toons, le numéro 4 qui va gagner nettement. Le numéro 5 Javanama va bien finir pour la 2e place devant le 8 JB du Fruitier. La 4e place pour le 11 Helios Gemma et la 5e pour le numéro 7 All Black Mess. Ouais, le parcours a été parfait pour un cheval qui est en grande forme à l'heure actuelle. C'est Jojo Toons, le numéro 4, qui remporte ce quintet assez facilement pour l'entraînement de Maxime Bézier avec son partenaire qui lève le bras au passage du poteau. C'est bien fait. Java Danama qui a été très discret durant le parcours, qui prend la 2e place de cette épreuve devant JB du Fruitier qui a patienté et qui se classe 3e. Et puis nous avons ensuite Helios Gemma qui prend la 4e place de ce quintet et peut-être la 5e place pour le numéro 7. On l'a vu, All Black Mess qui viendrait pimenter les rapports de ce quintet où Charlie, à plusieurs reprises, on a vu des favoris un peu légers au niveau de leurs allures. Ouais, on a vu des choses un peu délicates pour Joker de Choiseul notamment. Et on a vu également un moment très fort, je trouve, pour le gagnant. C'est Jojo Toons dans le tournant final. Je commençais à me chauffer sur Joker de Choiseul quand j'ai aperçu aussi le driver du futur lauréat. Mais le premier moment fort de la course, c'est l'accélération de Joker de Choiseul qui, au début de la ligne opposée, on est à quoi 1500 mètres de l'arrivée, un petit peu moins, est en train d'accélérer pour venir prendre la tête. Normalement, c'est son point fort.
il n'y a pas de risque. C'est classique de le voir faire ça. Il vient prendre la tête. En plus, il n'est pas contré, donc il n'a pas fait un effort non plus surhumain pour venir aux avant-postes. Du coup, je regrette un peu sa fatigue de fin de course. Alors, il y en a un qui n'était pas fatigué. C'est Elios Gema qui s'annonçait à l'extérieur quand il a fait la faute ici, tout en dehors. Et juste devant lui, il va y avoir Jojo Toons et son driver. On peut laisser dérouler un peu les images. Vous allez voir la position de son driver. Il est assis, regardez là, très tranquille. Assis, c'est normal. Rassurez-moi, assis, c'est normal. Assis, mais décontracté, je le sens cool. Et vous allez voir qu'il va même se remettre un petit peu en arrière pour gentiment le décaler. En gros, son cheval, il entame son premier effort de la course à 300 mètres du poteau, là où Joker de Choiseul a démarré 1 km plus tôt et où Elios Gema a dû se lancer dans le tournant final. Je pense vraiment que la course est jouée pour lui. Et on l'a vu sur ces images, il avait un peu la tête de travers à mi-ligne d'arrivée. Et une fois que son partenaire a pu le mettre vraiment bien droit, Paul Ploquin, le cheval qui a su faire la différence, Guillaume Martin, pardon, qui a su faire la différence ici avec ce cheval-là et qui devance, on le disait, Paul Ploquin avec Javad Adama. Fin de course. Ouais, qui a fini très très fort dans ce quintet, un peu trop tard vraiment pour essayer de lui voler la victoire. On va avoir peut-être dans un instant une réaction avec Guillaume Martin au sulky de ce vainqueur, Jojo Toons, ou peut-être son entraîneur Maxime Bézier au micro de Cécile Martineau. Mais voilà, il y a cette impression de vitesse, un cheval en plus qui est vraiment au top de sa forme depuis plusieurs semaines et qui méritait de remporter une telle épreuve. Il le fait aujourd'hui avec la manière. Un cheval qui dépend du déroulement de la course, il n'est pas capable de prendre la tête. C'est un vrai pisteur. C'est un vrai cheval voilà, qui doit suivre et venir sprinter tout à la fin. Et là, ça s'est passé. Tel un scénario qui aurait pu être écrit avant le coup par l'entourage pour qu'il soit les scénarios parfaits. Jojo Toons n'a pas laissé passer l'occasion. Et on le disait tout à l'heure en préambule aussi, Charlie, c'était compliqué avant le coup de rendre 25 mètres et on l'a vu à l'arrivée, seulement les chevaux qui s'est lancé en tête qui ont terminé à la bonne combinaison. Ouais, on avait un peloton très étiré, donc c'était trop dur de revenir de loin. Allez, on raccompagne le vainqueur de cette épreuve, Guillaume Martin. On va avoir l'arrivée chiffrée de ce quintet dans un instant pour les joueurs, ceux qui ont trouvé la bonne combinaison avec ce numéro 4, Jojo Toons, qui s'impose donc devant le numéro 5. On en parlait, un peu de challenger ici avec ce code couleur que vous connaissez bien. 4, 5, 8, 11 et 7. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque c'est le moment d'évoquer ce qui vous attend également demain sur ce plateau avec la présence de Guillaume Covès, premièrement, et puis surtout un quintet, cette fois-ci en obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil. Charlie, vous connaissez bien. Exceptionnel, effectivement, ça va être du grand sport. Demain, il va faire beau en plus, avec de très bons chevaux sur la piste. Et donc, la course événement qui réunit 18 partants, ça va être une course très, très ouverte. Grosse surprise à prévoir. Et une petite tirelire au hasard de 500 000 € à décrocher si on a un expert en grande forme sur ce plateau. Ça sera nécessaire. Ce sera pas moi. Allez, merci beaucoup, Charlie. Anthony, merci à toi. On se dit à très bientôt et puis on se quitte avec les images de Jojo Toons, vainqueur du quintet aujourd'hui sur l'hippodrome de Caen.